Salut la famille! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hey la famille! Bon, je vous récupère à moitié sous la flotte, mais je suis au niveau de l'île Saint-Germain et c'est trop classe, j'adore. Écoutez, le but est d'aller dans un petit restaurant tranquille, entre filles, avec une copine. Je sors du taf, ça se passe super bien. Je sais, je vous fais pas de vidéos et tout, mais ouais, cette semaine c'est trop le bordel, mais ça se passe trop bien, je kiffe ma vie. Ah, regardez, il y a un petit endroit là, c'est trop beau. Non mais s'il vous plaît quoi, on se croira à Paris là ou pas les gars? Bon par contre je me prends de la flotte sur la gueule, je vous raconte même pas. Et bien évidemment j'ai rien pour me protéger. Tout va bien, je vais étendre la caméra et essayer de me bouger les fesses. Voilà, bisous bisous. Hey tous, bon je vous laisse avec 2-3 petites photos de ce moment parce que c'est super canon. Hey la famille! Bon, je vous récupère, il est à peu près 9h du matin. Je pars bosser vers 9h30. J'ai plein de trucs à vous dire, mais en ce moment, je suis entre le boulot, 2 ou 3 logements. Je bouge partout. Je sais pas si vous avez déjà vu cet endroit. En gros, actuellement, je squatte de manière légale un magnifique appartement qui a été abandonné il y a quelques temps. Et enfin il y a quelques temps, il y a un bon moment maintenant, et voilà, et je squatte là-dedans mais de manière tout à fait légale. Je peux pas en dire beaucoup plus, mais tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un appart de folie. Genre juste là on est sur la terrasse, vous avez vu la grandeur du truc, vous imaginez pas, et l'appart il est sur 2 étages, donc il y a là-haut aussi. Donc voilà, c'est le gros kiff. C'est petit réveil, petit café sur la terrasse parisienne. J'ai même pas besoin d'aller dans des bars, moi je me fais des cafés en terrasse. Qu'est-ce qu'il y a, voilà. Et ouais, et puis que vous dire, le boulot ça se passe super bien. Je vais vous en parler un petit peu, enfin pas là ce matin, mais je vais vous en parler un petit peu dans les prises à venir. Je sais pas trop si je vais pouvoir filmer les prises ou quoi, mais j'aimerais bien. Les prises filmer les filles ou quoi, mais j'aimerais bien vous faire un petit je sais pas, juste vous montrer mon bureau, une connerie comme ça, même si j'ai pas un bureau personnel, mais ma petite partie de bureau. Bref, voilà. Aujourd'hui c'est style blanc. Dans un squat, c'est parfaitement logique de mettre du blanc, voyons. Je vais pas rester propre 3 minutes, mais c'est pas grave. Et puis voilà, mon petit pétard de CBD, toujours pareil. Et puis voilà, c'est parti, on y va. Hey, alors petite visite guidée. Là, on est dans ma petite pièce à moi, que j'ai nettoyée sauf ici. Parce que là, il y a des milliers de billes. Je sais pas qu'est-ce que c'est trop bizarre. Ça appartenait à un certain Tom, apparemment. Voilà. Ici, des petites toilettes fonctionnelles, dans un sale état, mais fonctionnelles. Enfin, les toilettes, ça va parce que je les ai nettoyées. Parce que dans un sale état, c'est le seul. Ici, première salle de bain, avec la douche. Donc, je me suis pas occupée parce que j'y vais pas là-dedans pour l'instant. Donc là, derrière moi, ça donne ça, tu vois. La pièce, les toilettes, la salle de bain. Là, il y a une chambre où je mets quelques affaires. Genre, j'en ai là. Et j'en ai là dans le placard avec mon gros sac de rando. Pardon, là, on continue dans le couloir. On a l'escalier pour descendre. On a ces fameux lambeaux de mur, là, dont je te disais, il y en a de partout. On a la salle de bain que je galère ma race à récupérer. J'ai rattrapé un évier. J'ai rattrapé la baignoire, qui est trop belle. Et mes petites affaires. Et le sol, laisse tomber, quoi. C'est dans un état. Il y a de la rouille et tout, tu vois. Pour l'instant, j'ai déjà passé la serpillière une fois. Ici, il va falloir que je recommence au moins 2-3 fois. Là, c'est la pièce qui lui sert de... Elle est dans un état aussi.
qui lui sert à mettre tout son matériel photo, son spot et tout. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, bah, l'escalier. Donc là, tu vois, c'était vers ma chambre là-bas. Là. Voilà, on est parti de là-bas. On a fait tout ça. Donc déjà, rien que ça, en haut, c'est quand même, voilà, super grand. Après, t'as l'escalier. Tchip, tchip, tchip. Voilà, les lambeaux de mur qui tombent de partout. Je te jure, quoi. Donc ça, c'est en gros, c'est l'entrée. Là, t'as un immense salon, c'est un truc de malade. Tout ça, c'était aux anciens propriétaires. Donc, ils les ont entreposés là, mais c'est dans un état... Voilà, quoi. Tu vois l'état. Le haut sera plus facilement rattrapable que le bas. Surtout qu'en bas, j'ai rien le droit de faire, quasiment. Là, t'as une magnifique terrasse. Je kiffe la terrasse. C'est ma vie, la terrasse. Je viens faire mon petit déj et tout ici le matin. Là, pareil, c'est l'autre partie du salon. Tu vois comment il est immense, ce salon, ou pas? C'est un truc de fou. Voilà. Ça, je sais pas qu'est-ce que ça fout là. Mais pourquoi pas. Puis là, il y a la petite cuisine. Donc moi, j'ai nettoyé quelques parties. Genre le frigo. Genre ici pour pouvoir poser des trucs et faire à bouffer parce que très clairement, on voyait même pas la tête de la plaque. Voilà. Genre là. Bon, là-bas, ça, c'est des culs de bouteilles qui est resté. Je te rassure, c'est pas moi. Et voilà. Bref. Ouais, et alors ça, là, j'ai eu beau nettoyer, elles sont incrustées, les pièces. Quand je te dis elles sont incrustées, si tu peux pas les enlever. Voilà, voilà. Bref. Fini la visite. Il y a encore du taf, hein. Puis vite, hein, il y a encore du taf. Tchoui tchoui. Hey hey, salut la famille. Bon, toujours le 18, il est 21h, je viens d'arriver du taf, tranquille, posée. Bon, je vous avoue que je vous ai grave abandonné ces derniers temps. Je suis vraiment désolée, mais enfin, il y a tellement de trucs à gérer entre le nouveau taf, le fait que pour l'instant j'ai toujours pas de logement fixe et je vis un petit peu de partout à droite à gauche. Bon, ok, j'ai la chance d'être dans un putain d'endroit là actuellement, mais j'y suis pas tous les jours. C'est un immense appartement et je peux vous garantir que la nuit, je flippe ma race. Donc voilà, je comprends pas très bien pourquoi, mais c'est comme ça, je flippe. Après, je suis super sujette aux énergies et tout. Donc je sais pas, faudrait grave que je demande à la personne qui m'a filé les clés et qui m'a laissé venir ici. Je sais pas si peut-être il s'est passé un truc dans l'appart, si le gars qui est décédé parce que c'était un vieux monsieur, à ce que j'ai compris, il est décédé dans la chambre où j'étais, enfin je sais pas, mais en tout cas je suis super sujette aux trucs un petit peu qu'on peut considérer comme paranormaux, mais tout simplement en fait aux énergies, aux vibrations, aux sensations, voilà, à toutes ces genres de choses. Donc je me dis peut-être qu'il y a un truc qui fait que dans cet appartement la nuit j'ai peur, alors que je m'y sens mais super bien la journée, c'est un truc de ouf, donc je comprends pas trop. En tout cas j'ai grave envie de vous reprendre en vidéo et de vous proposer du contenu un peu plus divertissant que ma gueule en train de parler. Mais très clairement, je sais pas comment faire ça, quoi. Je sais trop pas comment gérer. Voilà, enfin, j'ai plein de sujets de vidéo et tout à vous faire. Mais comme je vous disais, bah, j'attendais déjà la fin j'allais dire la fin du confinement, rien à voir, la fin de ma période d'essai. Là, ma période d'essai, elle prend fin bientôt, d'ici un peu plus d'une dizaine de jours. Donc voilà, en tout cas, j'ai fait plus de la moitié. Le boulot, ça se passe, mais alors super bien. En plus, enfin, je sais pas, je kiffe. J'adore ma supérieure. Je trouve trop craquante la directrice d'agence. Enfin voilà, je suis vraiment genre, je suis bien entourée et je me sens bien dans mon entreprise, dans ma société. Et c'est assez marrant parce que moi, j'aurais jamais pensé genre bosser derrière un bureau en mode sur un ordinateur avec mon téléphone et tout. Mais en vrai, eh ben, je sais pas, je m'y plais pas mal, j'aime beaucoup et je pensais pas. En fait, j'ai découvert une facette de moi que je connaissais pas et c'est cool. D'ailleurs, ça me fait penser qu'un jour, j'aimerais bien vous faire une vidéo sur mes expériences professionnelles parce que très clairement, entre avoir été aide exploitante agricole, donc en gros comme une bergère mais qui s'occupe vraiment des brebis au quotidien et tout, avoir fait un stage en thanatopraxie, donc les personnes qui s'occupent des morts, avoir fait de la vente en boulangerie, avoir travaillé à Disneyland Paris, enfin je veux dire, sur mon CV, il y a rien qui va quoi, il y a que des expériences qui sont toutes aux antipodes les unes des autres, et là d'être téléprospectrice, je pensais pas du tout que c'était un métier qui
qui me plairait ou quoi. Et en vrai, mais si, grave, je kiffe pas mal. Et puis j'adore avoir l'occasion de faire plein de petites choses. En fait, je suis pas toujours toute la journée derrière mon ordi en train d'appeler les clients. Enfin, si, techniquement, je suis toute la journée derrière mon ordi en train d'appeler des clients. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est de l'ordi qui me les envoie. Des fois, ma patronne, elle va me filer des clients qu'on a déjà et qu'il faut leur proposer de faire d'autres travaux, s'ils ont besoin d'autres travaux. Des fois, je vais appeler des voisins, des gens qu'on a posés pour voir si eux ça pourrait les intéresser. Enfin, en gros, j'ai plein de petits dossiers différents et je fais plein de petits trucs différents. D'ailleurs, je me tape même des recontacts d'un autre vendeur. J'ai pas très bien compris pourquoi, mais bon, pourquoi pas. Et en vrai, je kiffe. Hein, je me sens vraiment bien et c'est cool. Ça fait du bien de se sentir bien. Mais ça remplace pas le fait qu'il faut que je vous fasse des vidéos sur des sujets vraiment précis quoi. J'avais plein de vidéos en tête. J'ai un petit cahier d'ailleurs avec tout un tas de vidéos que je dois vous faire. Notamment, j'ai préparé une hyper longue vidéo sur Netflix. Alors, je sais que vous avez peut-être pas tous Netflix, mais en tout cas, sur des séries vraiment qui me plaisent et qui me tiennent à cœur et qui sont pas forcément les séries genre les plus regardées parce que bon, si je vous fais une vidéo, bien évidemment, je vais en parler dans ma vidéo, mais si je vous fais une vidéo Netflix et je vous mets que des 30 Reasons Why, Prison Break et trucs comme ça, bon, vous connaissez déjà. Mais là, j'ai trouvé des petites séries sympas qui peut-être ne vous ont même pas effleuré l'esprit de la regarder et je me disais que ça pourrait être cool et ça fait hyper longtemps parce que cette vidéo là je l'avais préparée, j'étais à Montauban donc ça fait plus de 2 mois et je l'ai toujours pas faite. J'ai des vidéos aussi, une série de vidéos, les hommes de ma vie et les femmes de ma vie, qui n'est pas du tout une série de vidéos forcément consacrée, j'allais dire à l'amour, si c'est consacré à l'amour mais pas à l'amour forcément amoureux, vous voyez. Dans la série Les hommes de ma vie par exemple, je vais vous mettre la vidéo sur Momo que je vous remets en barre d'infos d'ailleurs si vous l'avez pas vu, mon hommage à Momo qui était mon directeur de foyer donc et voilà, et c'est vraiment genre c'est des personnes qui ont énormément compté pour moi, pas forcément de manière amoureuse, après il y en aura certainement, je vais certainement parler d'une relation notamment qui m'a beaucoup influencé mais qui m'influence même encore au jour d'aujourd'hui, tant ça a été compliqué. J'avais entre 20 ans et 22 ans et j'ai pas envie de réduire cette relation à ça, mais en gros ce gars-là m'a quand même fait beaucoup de mal, notamment physiquement et c'est quelque chose, faut qu'on en parle parce que très clairement je sais que les violences conjugales ça existe. Moi je l'ai vécu pas longtemps mais je l'ai quand même vécu avec un gars que tout le monde c'était un peu indur hein, mais personne pensait que en attendant il était violent dans son couple. Il l'a été avec moi alors qu'il avait une ex-femme et qu'il ne l'a jamais été avec elle. Bref, c'est une vieille histoire, ça remonte à mes 20 ans à peu près. J'avais encore Luna avec moi, donc c'est aussi difficile de parler des sujets qui concernent Luna. D'ailleurs, j'ai grave envie de vous faire une vidéo et de vous parler de ma fille, mais ça fait des années que j'en ai envie et pour l'instant, j'avoue que j'ai envie de la faire et puis en même temps, je stresse à mort de la faire. Donc c'est un peu des deux. Et puis voilà, j'ai envie de vous faire aussi une vidéo de cet endroit-là que je suis en train de retaper de mes blanches mains, qui ne sont pas blanches quand je les retape, croyez-moi. Mais bref, j'ai plein de trucs à vous dire, j'ai plein de trucs à faire et je le fais pas. Et j'avoue, je suis désolée, j'ai pas envie que ça influence sur ma commu ou quoi, mais il y a tellement d'événements qui bougent en ce moment dans ma vie que forcément c'est super important pour moi de d'abord prioriser en fait le taf. Quitte à ce que tant pis YouTube pour l'instant ce soit un petit peu entre parenthèses mais c'est pas une grosse parenthèse quoi, c'est une petite parenthèse, voilà. En tout cas je vous fais tous des gros bisous, je sais pas si j'ai été très claire, je viens d'arriver du taf, j'ai même pas eu le temps de me poser, de fumer ou quoi, je vous ai pris direct histoire de vous parler un peu et voilà, je vous fais des gros bisous, je vous kiffe la famille, j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous et on se revoit très très vite.